Voilà, aujourd'hui nous sommes venus évaluer, nous nous disons union sacrée, quid de l'intérêt national. Ça devrait nous concerner tous parce que c'est notre nation, c'est notre pays. On est Congolais, on attend la composition du gouvernement, les tractations se poursuivent. On est ni entre la précipitation et l'urgence et tout ça, mais on attend. Entre-temps, il semble qu'on ne mange pas, les ventres sont vides et même la tête à un moment a du mal à bien réfléchir. Alors d'où cette question du jour, union sacrée, quel intérêt national ? Quand est-ce qu'on gagne ensemble? Quand est-ce qu'on perd ensemble? Nous voulons en parler aujourd'hui avec deux hommes et deux femmes. Je ne sais pas pourquoi on les a mis comme ça, les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, mais du moins c'est un peu comme des duels. Ils se regardent, ça fait des chiasmes et tout ça. On a le plaisir de vous accueillir, Madame Angèle Makombo. L'opinion se souvient que vous aviez été candidate présidente de la République et ça a été salué de plus d'une femme. Vous êtes une femme politique de terrain et vous êtes aussi présidente de la Ligue des démocrates congolais. C'est rare qu'il y ait des femmes au sommet qui dirigent tout le monde. Quand on parle de la Ligue des démocrates congolais, c'est pas l'affaire des femmes, c'est l'affaire des hommes et des femmes. Comment ça se passe? Vous avez votre micro. Eh bien, on n'est pas un pays où il n'y a que des femmes. Où il n'y a que des hommes. Donc, moi, cette division que parfois on veut nous imposer, non. On a besoin les uns des autres. Ce pays, on va le construire ensemble, en partenariat. Et j'aime toujours répéter que le fameux article 14 de la Constitution instituant la parité, nous l'avons eu grâce à vous, messieurs, parce qu'au Parlement, les hommes étaient majoritaires. S'ils avaient voulu vraiment s'opposer de façon virulente, ils auraient pu le faire. Majoritaires, ils ont vu l'intérêt du pays, ils ont vu que c'est les femmes qui composent plus de la moitié de la population, des femmes, il y en a dans tous les secteurs d'activité. Oui, il faut que la parité devienne une réalité en RDC. Bon, le chemin est encore long, on n'y est pas encore parvenu, mais nous, à la LIDEC, la Ligue des démocrates congolais, on s'attelle vraiment à former surtout les jeunes femmes, à les conscientiser, et celles qui veulent se lancer en politique, on leur dit la parole, c'est le pouvoir. Vous ne savez pas parler, vous n'avancez pas, donc on les encadre, on les aide dans leurs projets qu'ils ont d'élection, par exemple. Mais il n'y a pas que des femmes à la LIDEC, il y a des hommes, aussi bien au niveau du bureau politique qu'à la base. Alors, ça vous réconforte quand même lorsque Madame Makombo dit les hommes étaient là, au fait, ils avaient voulu. Ils ont quand même émis ce vœu-là, qu'il y ait effectivement la parité, même si moi, j'ajoute ce qu'elle a dit. Bon, le vœu était une chose, mais la matérialisation en est quand même une autre. Hein? Bon, en tout cas, félicitations d'abord à Madame et à toutes les femmes qui font la politique, bien que il y a d'autres femmes qui ne font pas la politique, mais qu'on semble négliger, et pourtant leur apport est substantiel sur le plan économique, au niveau des ménages, de femmes qui nous ont éduqués. Ce qui veut dire que la femme doit représenter cette force qui manque pour redynamiser les institutions. Mais ce qui est aussi vrai, en politique, c'est le rapport de force. C'est-à-dire que si les hommes ont manifesté la volonté d'écrire dans la Constitution le droit ou la parité, mais ça sera un combat, ça ne sera pas un cadeau. Parce que même le pouvoir entre les hommes, il faut avoir le courage et la capacité pour arriver à en avoir. C'est que sous-entend que nous sommes en compétition. Je salue le courage de Madame que je connais. Je suis souvent, même au niveau de la télé. Quand elle a commencé à créer son parti, nous avons vu comment elle s'est battue. Et nous espérons que cette fois-ci, elle va faire en sorte que la femme puisse aussi avoir, pourquoi pas la présidence. C'est possible. Alain Boulogne, Jackie Sin, son cours. Patricia Kaniki, activiste, n'est-ce pas? Plus des droits des femmes, mais vous êtes aussi femme politique, même si à un moment vous mettez plus l'autre casquette en avant. Alors aujourd'hui, on parle de l'union sacrée. C'est quoi l'intérêt national? Si je dois vraiment vous répondre, je cherche. Ah je suis encore jusque-là. Oh là là. Je n'ai pas encore trouvé une réponse. L'intérêt national, personnellement, ça c'est l'opinion de Kaniki, de Patricia Kaniki.
je vois encore et toujours des intérêts personnels. Ça, c'est moi. Christian et Mango, bonjour. Apparemment, c'est vous, l'homme des droits, qui avez mieux compris le concept union sacrée de la nation. Bon, il faut dire que l'union sacrée, juridiquement parlant, je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs politiques, de la société civile aussi, qui ignorent le plus souvent le phénomène social que nous vivons. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'union sacrée, ils vous disent que ça n'a pas de comment je peux dire ça, de soubassement juridique. Mais moi, dans ma théorie, on dit que les micros ne fonctionnaient pas. Je disais pour les téléspectateurs que il y a beaucoup d'acteurs politiques qui ignorent souvent certains phénomènes dans notre société et qui disent généralement que, par exemple pour ce qui est du cas de l'union sacrée, qui disent qu'il n'y a pas de soubassement juridique. Là, j'en conviens, mais je sais que dans la forme avec laquelle on a procédé pour la créer, elle se rapproche d'un phénomène que moi j'ai toujours observé ici en RDC, c'est-à-dire que depuis 1960, pour régler certains blocages politiques, on est sorti du cadre strictement délimité des institutions pour trouver des solutions à l'extérieur. Évidemment, je sais que Bolodjoa ici ne va pas me contredire, comme nous l'avons entendu en 2016, mais avant ça, vous savez que quand on a organisé les concertations nationales, le Congolais a inventé le néologisme inclusivité. C'est un mot qui n'existe pas en français. Le mot, c'est inclusion. Mais nous avons inventé, oui, inclusivité. C'est le fait de faire l'inclusion. Oui, c'est le fait de faire l'inclusion. Mais cela voulait dire, en fait, que quand nous voulons trouver des solutions sur des blocages institutionnels, parce que tout le monde le sait, c'était un hold-up électoral en 2018, le Parlement que nous avons Bolondia est d'accord, apparemment. Oui, le Parlement que nous avons eu, en tout cas, personne n'est d'accord avec ça. Alors, on ne pouvait pas rester figé sur le fait que lorsqu'on veut prendre des décisions, on sent que le président de la République, comme il le disait toujours, qu'il est bloqué. Jusqu'aujourd'hui, nous le remarquons encore que c'est tous les députés qui veulent être ministres. Alors, il fallait trouver une solution ailleurs. Cette façon de trouver la solution, de manière répétée, lorsque ça respecte certaines règles de gouvernance, moi j'appelle ça les coutumes constitutionnelles. Et l'union sacrée, juridiquement, s'est rapprochée des coutumes constitutionnelles, mais n'a pas totalement réuni tous les caractères. Je proposerai d'ailleurs au président de la République de pouvoir revoir, parce que à ce stade-là, je pense que ceux qui sont venus à l'union sacrée, pour la plupart, ne sont pas les vrais représentants, les vrais représentants du peuple. Ce qui fait qu'ils n'exigent pas ce que le peuple attend, mais ils exigent leurs intérêts. Alors il faut chercher ceux qui sont redevables envers le peuple, parce que dès l'instant qu'ils savent que si nous allons dans une démarche où le peuple ne va pas se retrouver, ils ne viendront pas. Il faut les rechercher, c'est important. Madame Makombo, vous aviez constaté, sinon salué, la rupture de la coalition FCC-Cash. Est-ce que ce qui arrive maintenant, vous l'aviez aussi vu comme ça? Connaissant la politique congolaise, je soupçonnais que tous ces déclarations, c'est pas la recherche de poste, etc. On s'en doutait bien que quelque chose se tramait. Mais je ne pensais pas, vu que la crise est tellement intense dans le pays, il y a une pauvreté criante, le pays est en fait en pause, pas grand-chose fonctionne, etc., que les hommes politiques allaient avoir un sursaut, ils allaient se comporter en véritables hommes d'État. Malheureusement, nous rendons bien compte que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Après les déclarations, nous y allons parce que, effectivement, pendant 2 ans, il y a eu blocage, il faut redémarrer le pays, il faut, l'union sacrée, refonder l'action gouvernementale. Eh bien non, c'est le partage des postes. Donc, mais moi, je pense que
Le Premier ministre a bien dressé le cap en définissant des critères. Hein. Il a parlé de compétences, d'expérience, de probité morale. En tout cas, c'est le point, moi, sur lequel j'insiste beaucoup. Je dis, en RDC, il y a des compétences, il y a des expertises pratiquement dans tous les domaines, mais la probité morale, c'est vraiment ce qui nous manque. Et il faudrait l'unité de mesure pour checker. Et maintenant, il fallait opérer des arbitrages, c'est pas facile à faire. Il y a pas mal de plateformes, plus d'une vingtaine. Il y a la géopolitique qui rentre en considération. Il y a le fait qu'il faut tenir compte des femmes. On nous dit que le chef de l'État aurait promis 30% dans le gouvernement. Il faut tenir compte de la jeunesse. Tous ces paramètres posent problème. Mais surtout, il ne faudrait pas que dans ce gouvernement, on revoie les mêmes qui se sont distingués dans la mégestion, dans l'inversion des valeurs. Et c'est tellement bien documenté qu'il n'y a pas d'excuse de dire on ne sait pas. Et j'aime beaucoup la procédure américaine de nomination à des fonctions comme ça. Eh bien, le président peut avancer une candidature, mais on check le background de la personne. Hein. Si la personne, dans le passé, a mal géré, etc., on l'écarte. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais c'est tout cet arbitrage qui pose problème. Permettez-moi juste de rajouter quelque chose. C'est monsieur Alain. Vous savez, les femmes ne pensent pas que la parité est un cadeau. Nous le méritons. Et ça revient constamment dans ce débat de parité, homme-femme. Oui, mesdames, sachez que ce n'est pas un cadeau. Nous voulons la méritocratie. Les méritocrates, il y en a aussi parmi les femmes. Regardez autour de ce plateau, il y en a, et il y en a à l'extérieur. Dans tous les domaines d'activité, dans ce pays, il y a des femmes valables. Donc ne nous parlez pas de méritocrate. Parce que quand vous regardez bien, en 60 ans d'indépendance, ce pays a été géré 50 ans par 2 individus, 2 hommes. Ils nous ont emmenés où? C'était des méritocrates? Donc je pense que c'est un faux débat. C'est un faux débat. Quand nous parlons, nous disons aussi que quand nous réclamons les 30%, nous voulons la compétence, l'expérience, la probité morale. On va écouter la rue et on revient à vous. Bon, l'homme politique congolais n'a jamais travaillé pour l'intérêt général. Ça, c'est un constat qui n'engage que moi-même. Très souvent, ils travaillent pour leurs intérêts personnels. Donc, je crois bien que c'est pour leurs intérêts personnels qu'ils nous font tarder. Il y a guerre d'intérêts. Moka pasi ya papa boye to bae vraiment to bae to komi ko bae o bae se biso elo alboso ne tinga ona ko loba papa na ne gouvernement zo bimate to komi mona ngo flou c'est que ça chez 4 mois ba nga basala wana bango se bango ba ko zala bango la souci na biso te lelo papa o mona te ne tozo ke banzele kufi misale zate ba embouteillage partout ne biso ata mutuka to mi ko to bula la difficulté makasi. Bon, on a vu sur la valeur, $10 par matin, mon pico à 500. Pas si papa, nous sommes gouvernement sur la solution pour 2023 au bêta bango les sous. Bon, on a tout payé maintenant, baba tché bandoki. Faut yéber là, papa yéber la fati béton. Télématé, on l'a liboy. Ce qui change, mais ça, c'est surtout on associé à changement dans le peuple congolais a souffert ma case. Peuple congolais a la banzala. Peuple congolais a souffert maï passi dans l'union se passe. Les autres c'est un changement et quand on a mboka na biso. Biso on a posté un changement et quand on a mboka. Donc qui premier ministre à côté déjà va changer premier ministre. Il faut être sentir changement. Bon tu éviter. Tout ça c'est le changement au tika. Bon selon moi je pense que non et l'orion surtout ya malamu. Pour y saler malamu ils auront attend. Gouvernement en place, tout peut s'en avoir la chance. Nathan Otu a traîné, malgré traîner Makassi, mais je crois avec Dieu va nous aider afin que les normes et madame pour et sur la nation et sur la population, afin que Maramote moula madame. Moi je crois que c'est dans ce sens-là.
ce que moi je pourrais dire ou bien ajouter, Baza peut-être un intérêt na bango. Ils ont deux choix. Et cause à l'intérêt na bango personnellement pour le gouvernement eux, et puis cause à l'intérêt na biso moko le peuple congolais. Parce que Batali que non, avant eux, tous à la maladie et puis la crise est ébélée, les jeunes baléli ba maman bazo les la que mboka ezo kende bien té. Entre temps que tous un président et puis on a un gouvernement. Vu en moi ce que je pourrais dire que non, tous allez un peu patient, tous précipité parce que tous boyez lobby à que non gouvernement est bimi à makamba malunga et ils étaient voilà et ils auront encore une autre raison à donner que non vous étiez pressé à précipiter tout bimisa gouvernement mais voilà. Bon, au monique mboka liboso tambula ki malamu te. Yango na siko bazo mona kaka ke soki tambuli pendenge tambula ki liboso eza bien te. Siko bazo linga ke basala mo eloko moko pour population ACP là azo se trouver pe nde yango wana nde tanto eloko bazozela yango wana po population asepela mbala moko keyamba donc mirimire kende liboso tozalaki boye tozongi lisusu boye donc eza malamu te yango wana moni ke bazoprépare basala mwa eloko moko po tosepela biso population to se trouver pe lisusu ngana moni nde ide wana yango bazozala yango manu ke bazolinga kobimisa yango noki te yango bazoprépare makambo wana ke babimisa mbala moko population asepela ase trouver. Ezaka bango na bango bafanda bayokana basala makambo na bango ndenge bango moko balingelaki mpona nga mwana mboka ata ndenge nazovivre nazolia malewa awa bazobenga na mama malewa biso tozodébrouiller bazokanga biso bareceveri sikoyo bango mpe kuna basirange bango na bango bokonzi ezalaka mibale te 3 te ezalaka motu moko. C'est vrai que tout le monde veut réagir. Moi, je respecte la rotation. Alain Bolonjoa, j'ai noté des mots de la population. J'ai noté la mauvaise foi, la faim, la foi, la patience. Oui, c'est la rue. Et je crois qu'ils n'ont pas tort, bien qu'il y a eu des déclarations qui sont allées dans tous les sens. Mais ce qui est vrai, c'est une escroquerie d'État. C'est que vous appelez abusivement l'union sacrée. Parce que c'est que je sais. L'union sacrée, c'est la Constitution. Le respect strict de la Constitution, de normes pour faciliter le fonctionnement de l'État. Ce qui s'est passé, c'est de l'escroquerie. Parce que généralement, quand vous posez la question à ceux qui soutiennent cette fameuse vision de grandeur portée par M. Félix Tshisekedi, on va vous dire c'est l'union sacrée. Et si vous insistez, c'est quoi l'union sacrée? On vous dit c'est la vision du chef de l'État. Ce qui veut dire que personne ne connaît les contenus de cette fameuse vision. Ce qui est important à retenir, c'est que le pays va très mal. Au-delà de ce que le Kinois voit, il y a une situation catastrophique au niveau de province. Je viens de là. Vous trouvez, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de bancs, il n'y a pas de tableaux, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien. Et le Congolais souffre chaque jour, même pour avoir accès à l'alimentation. Madame disait le pays est en pause. Ce qui veut dire que devant cette réalité, il faut avoir une vision de grandeur, pas ce qu'on nous présente là. La vision de grandeur, c'est-à-dire connaître d'abord le problème, faire une bonne projection et mettre sur pied tracer un profil des gens qui doivent occuper la fonction. Le plus grand problème au Congo aujourd'hui, c'est d'abord M. Félix Tshisekedi. Il a accédé au pouvoir par de voies scabreuses. Il a favorisé la forfaiture électorale qui a permis à M. Kabila d'avoir une majorité. Aujourd'hui, cherchant à se créer de l'épaisseur politique, il a acheté les âmes de ceux que nous appelons les députés et on attend les résultats d'une forfaiture électorale. On ne peut rien attendre, madame. Il n'y a rien. Il suffit seulement de voir comment ils ont articulé, ils ont conçu leur fameuse union sacrée. Vous allez vous rendre compte qu'au sein de cette union sacrée, il y a les assassins, des gens qui ont occasionné plus de 6 millions de morts. Vous trouvez les M23, les MLC, vous trouvez les RCD, RCD Canel, tous ceux qui sont concernés par le rapport mapping, ils se retrouvent là-dedans. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas parler de la justice avec des criminels. Vous avez des criminels économiques. Vous avez des criminels économiques, ceux qui ont détourné hier, qui ont pillé la République, qui ont bradé nos ressources. Ils se retrouvent dans cette fameuse union. Et vous avez des gens qui sont des incultes, qui n'ont aucune notion sur le fonctionnement de l'État, ils se retrouvent là-dedans. C'est vrai que dans cette union, dans ce qu'eux appellent l'union, il y a probablement des gens qui vont se distinguer.
Monsieur, comment il s'appelle Jean-Michel. Ah oui, Oui. Le Sama, le premier Oui, ministre. Sama. Apparemment, il est déjà en fonction sans être investi. Parce que je vois, il reçoit. Oui, apparemment, il donne déjà des orientations sur le politique publique. Et pourtant, la Constitution vous dit clairement, avant d'entrer en fonction, il faut présenter un programme. Certains l'appellent même abusivement le chef du gouvernement. Non, mais il est déjà chef du gouvernement, madame. Il faut voir ce qui s'est fait. Il est déjà en fonction. Ce qui veut dire que nous sortons du cadre normatif, on est plus dans les émotions. On n'est plus dans la norme. Or, le développement ne se décrète pas. Il faut qu'il y ait des politiques cohérentes. Et cela doit se faire selon les normes. Nous sortons de normes, on agit par instinct, on pose des actions comme si nous étions dans une gestion traditionnelle et on s'attend aux résultats. On ne peut pas attendre les résultats avec M. Félix Tshisekedi et ses fameux gouvernements, justement parce qu'ils ne sont pas dans la norme. Et devant cette réalité, vous allez apprendre qu'on a décaissé 670 000 pour le fonctionnement du Premier ministre, alors qu'il y a un autre Premier ministre qui engage la République. Qui expédie les affaires courantes, qui est supposé porter la responsabilité devant le Parlement. C'est que sous-entend que nous ne sommes pas dans les normes. Et devant cette réalité, on ne peut rien attendre. J'aurais voulu entendre de la rue l'exigence de l'amélioration des conditions de vie. On n'en parle pas assez. Pourquoi attendez-vous le gouvernement alors qu'il y a un gouvernement en fonction? Vous voulez que la problématique de la circulation soit résolue? Il faut avoir un bon président, il faut avoir un bon gouvernement. Vous voulez résoudre la question de la faim, il faut avoir un bon président, un bon gouvernement. Ce que nous avons là, c'est tout sauf la gouvernance. Et devant cette réalité, c'est la population qui en pâtit. Le fameux Premier ministre... La population continue à croire en Dieu. Non, mais effectivement, Dieu est bon. Ah. Mais fort malheureusement, Dieu n'est pas Félix. Dieu n'est pas concerné directement par la gestion du pays. Il faut d'abord respecter la norme. Parce que la volonté de la rue, c'est la Constitution. Tant qu'on ne l'a pas révisée, on continue avec cette Constitution. Un autre élément, madame. Madame a insisté sur 3 faits. C'est que lui fixe comme profil ou sinon les conditions, le critère pour être sélectionné. Avoir la compétence, avoir de l'expertise, avoir une probité morale. Franchement, ça, c'est difficile d'en trouver. Parce que dans ce que vous appelez UDPS, des experts. Madame, dans l'UDPS, on ne peut pas avoir des experts. Ils ont fait 37 ans. On ne peut pas avoir de la compétence. Ils ont fait de l'expertise, ou de la compétence, disons. Ils ont fait 37 ans dans l'opposition. Ils n'ont pas d'experts, ils n'ont pas de compétences, ils n'ont jamais travaillé. De l'expertise, c'est par rapport à la formation. Probablement, il y a des gens qui sont passés par l'université. Mais la probité morale, vous voulez avoir la probité morale avec des gens qui sont capables de monnayer leur choix, leur voix au Parlement, des gens qui sont capables d'accepter la forfaiture électorale, de supporter d'avoir un président qui énerve la disposition de l'article 70 de la Constitution. Quelqu'un qui n'a pas été choisi par les peuples, une invention de Kabila. Et pensez-vous que dans cette manière de faire, on peut résoudre le problème de la population? Alors, puisque Alain Bolonjoa parle des normes, qu'on serait hors normes, cette fois-là, le FCC, qui reste légaliste dans ce qu'il a toujours dit, ne figurera pas, ne s'alignera pas. Le FCC dit on va observer. On ne va pas participer au gouvernement, peut-être pour respecter les normes selon Bolonjoa. Autrefois, il était de ce là, oui. Moi, je vais parler. Je suis contente autour de la table. On a des scientifiques, on a des réfléchis. Tout est calculé, tout est bien dit. Moi, je parlerai pour le peuple. Je veux être ce peuple-là dont M. Alain voulait entendre là-bas. Je vais vraiment prendre un raisonnement simple, peut-être pas universitaire ou un raisonnement tiré des livres, en retenant une chose, ce que Madame a dit, a parlé de la probité morale. De ce que je suis en train de voir, de tous ces acteurs que nous avons, je ne sais pas, sincèrement. Des exceptions, certainement, il y en a. Mais probité morale, ça c'est mort. C'est inexistant. Donc, l'exception qui vont faire les règles, qui vont faire la règle de 2, 3, 4 peut-être candidats qui se trouvent, on peut s'appuyer sur eux. On doit encore nous demander de la patience. Je pense que
Les personnes qui ont parlé de la patience, ils ont peut-être eu du pain ce matin, avant que le micro ne leur soit donné. Ces personnes qui ont parlé de la patience ont encore, on peut dire, un peu d'oxygène pour respirer. Mais ce n'est pas vrai. Le peuple n'en peut plus. Là, moi, je ne parle que d'une chose. Moi, je crie. C'est la Congolaise, c'est l'enfant congolais qui crie et qui dit « Stop, on en a marre. Vos cirques, vos films que vous êtes en train de vous faire, s'il vous plaît, faites-le pour vous, vos familles, vos enfants. » Le Congo n'est pas une propriété privée, ni celle du président de la République, ni celle des acteurs politiques. Le Congo est une nation unie avec un peuple. Et ce peuple-là, c'est elle qui crie aujourd'hui. Je représente ce Congolais à qui on n'a pas donné le micro, qui aimerait tant dire « Tolembi ». Alors le temps, si vous en avez, vos dessins, vos films, tout ce que vous êtes en train de faire sur votre compétence et tout, arrêtez. Ce peuple, vous voulez qu'il sorte, même s'il sort aujourd'hui dans la rue, il n'a même plus d'énergie. Moi, je demande encore si on a des personnes qui ont du cœur au sommet de l'État, si on a des hommes d'État, si on a, ne fût-ce que du cœur, pensez au moins aux enfants des autres. C'est bon, là c'est trop, c'est trop. Ça fait combien d'années? Aujourd'hui, moi je vais dire une chose, cette histoire d'union sacrée, c'est encore un chef-d'œuvre de Kabila. Je suis désolée. Il a encore joué et il a gagné. Il sait ce qu'il est en train de faire. La preuve, qu'est-ce que nous dit aujourd'hui le FCC? Ah non, on ne fera pas partie de ce gouvernement, comme par hasard. Mais quand on a créé l'union sacrée, on a vu des figures de l'FCC dedans. Alors, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Donc, il serait temps qu'à un moment donné, le président de la République, M. Félix, s'assoie et qu'il se dise, bah maintenant, comme on dit, je vais mettre mon nez dans la bêtise et essayer de trouver des solutions. Parce que maintenant, là, on ne va... M. Bolondia le dit, oui, il y a eu hold-up électoral. Je suis d'accord avec lui, tout à fait. Mais on ne va pas s'arrêter là. L'hold-up a été fait, ok. Le pouvoir, vous l'avez eu, d'accord. Mais maintenant, essayez au moins d'utiliser votre bon sens pour faire quelque chose pour ce pays. Arrêtez de continuer de nous faire attendre, de nous faire dire que oui, ce pays, il l'a trouvé après 50, je ne sais pas combien d'années, tous vos refrains là. En fait, on est fatigué. Parce que vous, vos vies se sont améliorées. Les vies de vos familles, ce n'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, vos enfants se permettent des vacances, vos enfants se permettent de vivre. Et au petit peuple, cet étudiant qui a fait ses études, dont sa maman a vendu les légumes pendant je ne sais pas combien d'années, aujourd'hui, il n'a personne pour le pistonner, il ne sait pas comment s'en sortir, vous allez lui dire quoi? Mais il faut de 60 ans d'indépendance. Allô, là, on est fatigué, là. Sincèrement, le peuple n'en peut plus. Aujourd'hui, moi, je laisse à tout le monde sur le plateau la liberté de faire les calculs, les statistiques, tout ce que vous voulez. Moi, je m'arrête à dire que le peuple n'en peut plus. Alors arrêtons, soyons humains. Mais le peuple lui-même a foi. Non, le peuple n'a pas foi. Ça, c'est une minorité. Je suis désolée. Non, non, madame, c'est fou. Ça, c'est... On a eu 3-4 personnes. On côtoie, vous et moi, tous ici autour de cette table, on côtoie ce peuple. M. Bolondia le dit, il vient de l'intérieur. Là, on a parlé de peuple quinois. Vous avez interrogé le peuple à l'intérieur? Vous les avez interrogés? Non. Alors, on ne va pas s'arrêter sur 4-5 personnes qui ont parlé. Non, 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 non. Moi, je parle du Congolais que je côtoie tous les jours. Je parle du Congolais dans le fin fond du Congo. Je parle de cette maman qui n'en peut plus. Je parle de ces morts. De ces jeunes gens qui sont en train de tomber morts parce qu'ils n'ont même pas des soins. Même le système social. S'il vous plaît, permettez-moi encore aujourd'hui de sortir tout ce que j'ai parce que ça ne va plus. Vous, vos situations sociales ont changé. Ok, il y a encore des jeunes qui meurent. Il y a encore un mois, on en a enterré un. Hier, ça n'avait pas changé, ça a changé parce qu'on a accéléré. Il y en a encore un qui est mort parce qu'on est allé trouver ce garçon. Le cancer l'avait déjà rongé le corps. Il y avait plus. On a essayé, le peuple, parce que ça, c'est le peuple congolais, avec le peu qu'on pouvait. On a perdu une vie. Et ça, c'est une vie dont peut-être moi, j'ai participé, j'ai vu. Et tous ceux qui meurent, il y en a combien? S'il vous plaît, si on a des cœurs à la place des pierres, maintenant, moi, j'exhorte, en tant que chrétienne, je vais prier et demander à ce qu'on vous donne des cœurs de chair. Que Dieu vraiment fasse grâce. On prend la pub, on revient chez Mango. Compétence, expertise, mais surtout, on veut marteler sur la probité morale.
Alors que beaucoup de vocaux débatteurs, Christophe Mango, estiment que ceux qui sont là aujourd'hui aux affaires, en principe, ce serait là qu'on devrait prendre pour amener de l'autre côté, dans le gouvernement et autres institutions publiques. Alors, dans ce cas, on va tourner en rond ou bien il nous faudra créer des gens qui n'ont pas été votés. Alors, ça va être quoi les calculs dans ce cas-là? D'abord, pour former un gouvernement, ceux qui suivent l'actualité israélienne en ce moment le voient très bien. Pour former un gouvernement, la première des choses, c'est d'abord ceux qui ont gagné les élections, parce que c'est eux qui sont rédevables. On ne prend pas des gens par plaisir, ils n'ont rien fait pour remporter les élections, mais on s'est dit, mais parce qu'eux ont telle ou telle autre position, alors il faut les prendre. Non. Ici, malheureusement, ceux pour qui on a voté ne remplissent pas les critères. Non, je trouve cela inconcevable. Je ne veux pas contredire Bolodjoa pour le plaisir de le faire. Mais par exemple, dans l'UDPS, il y a des compétences dans l'UDPS. Mais est-ce qu'on est en train de promouvoir ces compétences-là? Parce que, autrefois, je veux bien, c'est que le ministre de Pétentique, Kibassa, est en train de faire, mais son truc-là de RAM. Nous pensions que c'était une compétence, certes, mais quand il est arrivé là, ça donne rien. C'est un ministre qui est incompétent parce que chaque jour, on nous bouffe nos unités. Mais on n'a pas essayé d'autres compétences. Je vais prendre l'exemple de Jacquemain Chabani, par exemple, qu'on n'a jamais essayé dans le gouvernement. On a essayé Bandoubola. Non, ça, j'allais en venir, okay. Mais en tout cas, on a essayé Bandoubola. Et son malheur à elle, c'est qu'elle puisse tomber ministre de l'économie dans une période de conjoncture sanitaire, ce qui a impacté sur l'économie et elle n'a réussi à rien faire, en tout cas. Donc, je sais qu'il y a des compétences dans l'UDPS, mais il y a toujours des réalités dans des partis qui ne permettent pas que ces compétences-là puissent sortir du lot. Donc, on ne va pas comme ça en bloc, nier totalement. Hors micro, nous étions aussi en train de faire un débat ici sur certaines personnalités qui ont géré autrefois. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent revenir? Du point de vue de la probité morale, en tout cas, honnêtement, je crois qu'on ne va pas faire du neuf avec du vieux. Il y a déjà des gens qui ont géré et nous savons comment est-ce qu'ils ont géré et que les reconduire. D'abord, ils voudraient conforter leur position de force parce qu'ils savent qu'ils ont volé au peuple. Donc, lorsqu'ils reviennent, tout ce qu'ils auront à faire, c'est de commencer d'abord par mettre la main dans les caisses nationales. Appauvrir encore l'État pour que quand il viendra aux élections, les autres n'aient pas les moyens de battre campagne et ils ont l'argent, ils peuvent acheter des voix, ils peuvent faire ceci, ils peuvent faire tout ce qu'ils ont besoin de faire. Donc, au président de la République, si le gouvernement Sama est en train de traîner, eh bien, c'est parce qu'il a voulu faire l'union sacrée avec le FCC qui existait déjà. C'est ça déjà la pierre d'achoppement. Et ceux qui ont quitté le FCC, je salue le communiqué qu'ils ont fait hier pour demander à tous ceux qui sont restés encore du FCC que ceux qui vont s'engager dans le gouvernement, c'est leur affaire. Mais de l'autre côté aussi du président de la République, ça c'est ce que nous avons toujours fait au niveau de l'Assemblée des hommes libres, nous sommes battus pour ça. Mais de l'autre côté aussi du président de la République, ce n'est pas de continuer à remercier ces gens-là. Exemple, l'IGF fait comment on appelle ça, ses enquêtes, cite quelques personnes qui étaient dans les détournements de fonds avec la gratuité de l'enseignement ici. Mais parmi les personnes qui sont citées, il y a aussi les ministres. Willy Bakonga. Mais quand on va en procès, le ministre n'est pas là. Ça, ce sont des choses que le peuple est en train d'observer. Et si le président de la République reconduit une telle personnalité, en tout cas, je ne pense pas que nous aurons des résultats escomptés. Mais il y en a d'autres qui sont même en campagne. Il y a ceux qui sont en campagne. Donc, maintenant. si le président de la République, même en faisant l'union sacrée, continue avec de telles personnalités, nous allons dire bonne chance. Mais nous craignons que ces mêmes personnes-là puissent continuer à se comporter. Parce qu'au fait, ils se diront quoi? Elles se diront quoi en définitive? De toutes les façons, tu continuer. Alors là, ça blesse, ça choque le peuple. Et il faut en tout cas se battre pour que les compétences, il y en a, moi je le sais, qu'on n'a jamais sorti du lot,
qu'on puisse les récupérer et qu'on essaye de leur donner une chance, si je puis m'exprimer ainsi. Mais à la prochaine, il faut que nous puissions nous battre. Vous voyez, déjà à l'Assemblée nationale, au Sénat, ça bloque, alors que la première institution qui devait enclencher les réformes, ça devait être là. Et si nous allons encore aux élections, dans les mêmes circonstances, je ne voudrais pas qu'on puisse encore chercher président Funga à la Cour constitutionnelle, venez, vous allez faire encore les rectifications pour erreurs matérielles. Nous l'avons déjà fait une première fois, nous ne devons pas revenir sur ce genre de choses-là. Il ne faut pas que les contentieux électoraux finissent, il faut que les présidents de la République puissent rappeler les présidents de la Cour constitutionnelle pour lui demander comment ça s'est passé, pourquoi il y a trop de réclamations. Ça, c'est parce que ça, c'est seulement si nous voulons faire avec les gens avec qui nous connaissons déjà que la réputation n'est pas bonne pour la nation. Donc, il faut que nous puissions donner un nouveau temps. Là, je crois que nous pouvons quand même espérer sur ce gouvernement. Donc, la probité morale, on en tient compte, mais quand il y a déjà des rapports comme ça, comme Bolodjoa vient de le dire tout à l'heure, je sais que le président de la République peut être capable de le faire, quand il y a déjà des rapports sur mapping, IGF, tout ça, ne fût-ce que qu'il cite aussi longtemps que la justice, et qu'il le fait bien, n'a pas encore établi l'absence de culpabilité sur ces personnes-là, je crois qu'il ne faut même pas, j'aurais aimé qu'il le fasse comme il avait fait avec Tunda, comme il y a déjà le rapport de l'IGF, tous ces ministres-là, qui ne puissent même plus continuer à engager l'État. Il en a le pouvoir. On n'a qu'à convoquer un conseil des ministres et de leur demander de ne plus poser des actes. Ça nous sauvegarderait. Mais quand on continue à les faire confiance, en fait, on a comme l'impression qu'on se moque de nous finalement. Alors si le peuple n'a pas compris et que les autres tirent profit? Non, moi j'ai une toute autre analyse. Je dis que n'oublions pas l'histoire de notre pays, n'oublions pas la genèse de la création de l'Union sacrée. On a eu, sans même remonter à Mobutu, pendant 18 ans, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ces routes cassées, on a eu ces érosions, on a eu des morts à l'Est, on a eu des morts au Kasaï, on a eu des enfants qui n'allaient pas à l'école. Et on a l'alternance, on applaudit parce que le président n'a pas la majorité qu'il veut au Parlement, à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, moi je dis toujours une Assemblée nationale remplie d'une majorité totalement fictive, une majorité de fraudeurs, mais il doit faire avec, il fait une coalition, on se dit, espérons que les choses vont marcher. Et quand les gens disent vision, vision, quelle vision? Il n'a pas de vision. Mais bon sang, lisez les textes, lisez ces discours. Moi je dis, bon, peut-être qu'il lui faudrait dans son équipe quelqu'un qui compile, qui met dans un feuillet ou un dépliant. Mais moi je lis, je le vois la vision. Et pendant 2 ans, il essaye, blocage. Il n'y avait que des querelles pendant 2 ans. Il faut quand même les aider à comprendre la vision. Eux n'ont jamais compris. Pendant 2 ans, nous avons eu des blocages. Est-ce qu'il fallait continuer comme ça? Et le camp qui bloquait espérait bien que ça allait continuer. Parce qu'en 2023, nous allons recueillir les fruits de ces blocages. C'est nous qui passerons. Il a dit stop. Il a créé l'Union sacrée qui est, moi, je n'ignore pas le mal, les mots MAUX, le drame que vit le peuple congolais. Je suis leader de parti, un de nos bastions c'est la Tchangou, nous voyons la misère tous les jours. Mais malgré ça, je me refuse de verser dans un pessimisme congolais, en disant « Mboke Kobongate, Mboke Baby », non. Moi je dis « Mbokoyo », ça va se relever. Mon père, nos parents n'ont peut-être pas vu ce changement. Ils sont partis avant. Moi, peut-être je ne le verrai pas, mais je pense que je verrai quand même le début de ce changement. Et Kobonga, si nous tous on met les mains à la pâte, au lieu de se plaindre à longueur de journée, moi, en tant que leader politique, lisez la prospérité du 5 mars. J'ai fait un article avec des propositions claires pour le gouvernement Sama Lukonde. J'ai dit, voilà ce que je propose.
Donc arrêtons ces querelles qui nous minent. Et puis surtout ces messes noires. Mboka Ekobeba. Nous allons appeler, nous pouvons mettre le feu dans ce pays. Les investisseurs ne viendront pas. Vous proférez le malheur pour votre propre pays. Mais qui va proférer qui va espérer pour ce pays si ce n'est pas nous? Mais sans même donc, proférer les malheurs, dis, on fait des projections, on se dit ça ne marche pas. Oui. Parce que et puis, les Américains, par exemple, dit, ne viendraient pas s'il y a trop de corruption. Il y a beaucoup de gens qui ont leurs normes. Ils savent que la marche vers l'instauration de l'état de droit est là. Il y a des signaux. Hein? Les signaux, il n'y a pas si longtemps. Je donne un exemple peut-être anodin. Hein? Vous avez entendu parler de cette jeune femme médecin que nous avons reçue d'ailleurs sur une chaîne de la place. Moi, j'ai participé à ça. Comment à l'hôpital du Cinquantenaire, on a des colons qui maltraitent nos médecins, Mais ce monsieur, mais comment on entre dans une salle ministre de la Santé avec son téléphone Non, portable. ça ne s'est pas passé comme ça. Recevez-la, ce n'est pas ça la version. Et des Congolais lâches, notamment des médecins lâches qui signent un communiqué pour la descendre. Non. Et cet administrateur indien était là dans le régime passé. Mais il a même giflé un de nos ministres. Il est déjà aux arrêts. Non, mais par là, je veux dire, quand j'ai dit... Le jugement n'a même pas encore été non. établi. On a son adresse et tout, mais on l'arrête déjà. Quand je dis que l'état de droit est en marche, j'entends des gens gosser sur le plateau. Non, il est en marche. Est-ce qu'avant, on aurait vu ce procès de détournement des deniers publics pour l'enseignement? Mais il faut être un criminel pour voler l'argent des enfants comme ça. Hein? Mais hypothéquer. Tout le monde n'a pas comparé, c'est ça le problème. Eh bien, c'est à nous, à vous, quatrième pouvoir, à chacun de nous pousser. Moi, où j'ai espoir, malgré la misère, malgré les difficultés, j'ai espoir. Vous n'avez pas remarqué que le peuple congolais ose, il parle, il est critique, mais il n'est pas encore organisé. Voilà. Ça va être la deuxième étape. Et c'est à nous de le faire. Donc, il ne faut pas abandonner la partie, madame. Je n'abandonnerai voilà. pas. Il faut les organiser parce qu'ils sont seulement dans la phase de Koloba. Ah, Mboka Boy, hein, mais on fait quoi? Soyons chacun le changement que nous voulons voir. Moi, je suis en politique, je suis juriste de formation, ancienne fonctionnaire aux Nations Unies, mais je n'hésite pas, moi, aujourd'hui, je suis gérante d'un centre médical dans un quartier démuni de Yolo Sud. C'est moi qui gère. Et qu'est-ce qu'on fait là? De la mission. En mission sociale, on soigne des gens avec une bonne équipe médicale, des infirmières, mais à des prix réduits. Je soutiens des femmes paysannes, hein, du côté des plateaux de Batéké. Chacun, pendant que nous nous plaignons, pendant que nous proposons, faisons quelque chose. Parce que j'ai remarqué que ceux qui se plaignent le plus sur les plateaux de télévision, lobby, ils sont nommés, ils font pire. Voilà. Ça, c'est pas faux. Hein. Ils font pire. Voilà. Nous avons un cas patron, c'est M. Félix Sekedi. Moi, il est patron, non. Ça, je ne savais pas. Je savais pas qu'il était trop sur le plateau. Donc, s'il vous plaît, hein, ayons, tout en reconnaissant ce que nous traversons, qui est dramatique, ayons l'espoir, nourrissons cet espoir pour notre pays, et cet espoir, transmettons-le à nos enfants, aux jeunes. Mais si vous avez des enfants à la maison, vous rencontrez des jeunes, à longueur de journée, vous dites « Mboko et Kobongate », mais qu'est-ce que vous leur léguez? Qu'est-ce que vous leur léguez? Et quelle est votre part? Qu'est-ce que vous faites pour changer ce pays? Moi, en tout cas, l'Union sacrée, je lui donne une chance. Je dis que si le président Félix Tshisekedi avait commencé par dire « Je forme l'Union sacrée, mais oyo, on l'aurait dénoncé de faire de l'exclusion. Il a dit, tous ceux qui veulent venir viennent. Mais c'est une chose de joindre l'Union sacrée, c'en est une autre de faire partie de l'équipe dirigeante. Pour l'équipe dirigeante, c'est là où je dis chacun de nous, élevons nos voix. Quand vous savez que tel à Kokota ou tel à Koti, eh bien, prenez votre plume avec preuve. Dites ce qu'il a fait, etc. Les gens commencent à parler. La parole, en tout cas, se libère dans ce pays. Et la parole, moi, mon parti, hein, j'ai osé écrire
un article pendant ces 18 ans qu'on a passé, eh bien, j'ai eu plusieurs quarts de l'ANER qui ont entouré le siège de mon parti. Aujourd'hui, les gens parlent. La parole s'est libérée. On dit peut-être tout et n'importe quoi, mais moi, ce pays, j'y crois. Madame Julie, j'y crois et j'y travaille et j'apporte ma petite contribution pour l'édification de ce pays. Travailler, qu'est-ce qu'on fait chacun? Non, on doit faire des choses, mais je voudrais quand même revenir. Ouais. L'union sacrée, oui, on devait embrasser tout le monde. Mais il y a des degrés, en fait. On n'a pas, moi personnellement, je n'ai pas apprécié le fait que le président de la République, quel est le combat qu'est en train de mener l'ancien gouverneur du Kasaï? Parce qu'à longueur de journée, il critiquait la politique du président de la République, qui disait qu'il ne foutait rien. Quand il lance l'union sacrée, il commence à censer le président de la République sans savoir au fond qu'est-ce qu'il a vu, qui a changé. En fait, il est en train de se battre. Pourquoi? Et moi qui l'avais dit, et ça problème, il y a un Koundé et l'union à l'union sacrée. Et moi, je n'ai pas apprécié que le président de la République puisse même lui accorder une audience. Parce que ça, c'est se moquer de nous, le peuple. Tu vois ces gens-là, c'est comme s'ils savent, après le président, on a bien une union sacrée. Ça veut dire qu'il y a un babusonios. Et tous, ils sont partis. Et on leur a donné des audiences, ils ont vu les présidents de la République, ils ont été réconfortés de leurs bêtises d'hier. Non, il y a un filtre, il y aura un filtre. Oui, le filtre, c'est pour ça que nous disons, c'est pour ça que nous disons, je termine, c'est pour ça que nous disons que le président de la République, le filtre aurait dû commencer là-bas. Parce que nous, peuple, nous nous aurons dit, voilà notre victoire, que le président de la République a commencé d'abord par refuser ces gens-là, même pour des audiences, parce que c'était solennel. Ça, c'est un des deux. Maintenant qu'on veut former le gouvernement, si c'est qui bloque et le fait qu'il y ait des gens qui ont déjà travaillé, qui ont mal travaillé, qui veulent revenir, ça encore nous apprécions, mais ça prend du temps. C'est-à-dire que maintenant, que le président de la République puisse réserver une fin de non-recevoir à tous ces gens, les Bakonga, qu'on a déjà cités dans des rapports, oui, qu'on a déjà cités dans des rapports qui n'ont pas les mains propres, mais qu'on les reconduit parce qu'il n'y a pas eu de procès. On ne les a pas entendus, mais on les reconduit. Ça, le président de la République doit leur réserver une fin de non-recevoir. Là, qu'il y ait eu élection, qu'on ait gagné, qu'on n'ait pas gagné, qu'on ait fait ceci, tout ça va passer parce que le peuple aura quand même un résultat. Mais si nous ne marchons pas comme ça, c'est tout à fait normal que notre espoir, que notre croyance, à un moment donné, nous puissions commencer à dire qu'est-ce que ça va donner. N'espérez rien avec M. Félix. J'ai 2 minutes. Sincèrement, madame. Nous gardons espoir et nous attendons s'il y a des fins de non-recevoir pour ces gens-là. Espérer sur le changement du pays, oui. Mais sur l'union sacrée, j'ai dit non. Faisons des calculs grossiers simples. Vous savez que la France a un budget de plus de 500 milliards de dollars. Et vous savez, le président français coûte combien à la République française? 15 000 euros. 15 000 euros. 180 000 euros l'an. Autant que son 900 000 euros pour un mandat de 5 ans. Autant avec son 1 800 000 euros pour 2 mandats de 5 ans. Et c'est connu, c'est publié. Et vous savez combien coûte, M. Félix, c'est la République démocratique du Congo? Commencez par là. Parce qu'il y a un problème de pauvreté. Est-ce que c'est lui ou c'est le système? Madame, mais s'il est venu pour le système, madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il est venu pour changer le système, il devait commencer d'abord à changer ses conditions à lui. Oui. Il coûte beaucoup à la République. Vous savez que pour avoir les salaires de M. Félix d'un mois, un président français doit faire 2 mandats. Ce ne sont pas des réalités, ça. Et vous espérez sur un monsieur comme ça qui accepte d'avoir 2 millions de dollars? Et vous pensez que le pays va changer comme ça? Et vous savez combien coûte à la République un colonel? Moins de 120 $, madame. Ce qui veut dire quoi? Le problème n'est pas le gouvernement, le problème c'est les systèmes. Et M. Félix, c'est qu'on fait partie. S'il veut changer les choses, il doit d'abord réduire les trains de vie de son institution à lui. Le président qui en ces moments-là, on va dégager de l'épargne. Madame, aujourd'hui, au moment où nous parlons, avant que je n'arrive ici, j'étais en contact avec un militaire. Il vous touche 187 000 francs. Ils ont réagi récemment. Et vous savez, la rente est de combien? 30 000 francs. Un blessé de guerre coûte combien à la République? 30 000 francs. Un secrétaire général de l'administration, moins de 250 $. Ce qui veut dire que ce sont les inégalités qui tuent l'État. Commençons à résoudre. Le jour où je verrai M. Félix passer à la télé, dire voilà, nous sommes dans une situation de pauvreté, il y a Covid, je divise par 10
La rémunération Bolo, du président. j'ai appris qu'après le gouvernement, on va aller sur la réduire. réduction Non, des trains de vie. Arrêtez de nous mentir. C'est bien de le rappeler que ce gouvernement, on va leur attendre que ce gouvernement-là sorte. Et nous allons voir s'il y aura cette réduction de trains de vie. Interpellez votre député. Non, madame. À Mais l'Assemblée, attendez. fasse le contrôle. Madame, vous parlez de Les quels députés députés vous dira, Les députés j'avais proposé, qui ont vendu les leurs amis armes ont avec les dit, 7 000 $. Pas ça. Non, madame, C'est c'est ce qui est que vrai. je dis. C'est qui est vrai. C'est quand même décevant. Quand on vous dit qu'il y a un problème de gouvernance, vous dites non, il faut avoir la foi, il faut espérer. Non, on peut espérer sur le changement du Congo, mais pas avec M. Félix Tshisekedi. Il accède au pouvoir par des voies scabreuses. Il gère le pays comme s'il voulait se faire une santé financière. Et aujourd'hui, nous sentons comment la population souffre. Moi, je viens de l'Équateur. C'est moi qui ai amené le vidéo de Epé Willy Bakonga. Vous avez vu les conditions dans lesquelles les enfants étudient? M. Félix Tshisekedi, en lui seul, pour un mois, peut construire 10 000 salles de classe. Essayez de vous imaginer ça. Ce qui veut dire qu'il y a un problème sérieux. 1000 salles de classe. Il y a un problème sérieux. Pour résoudre le problème, nous devons ramener tout le monde dans la loi, pas dans la volonté de M. Félix Tshisekedi. Parce que sa volonté peut aussi être en porte-à-faux avec la philosophie du groupe. Nous avons une constitution qui n'est pas respectée. Il peut chambarder l'ordre de la Cour constitutionnelle comme il veut. Il peut chambarder l'ordre des autres institutions comme il veut. Il peut utiliser l'argent de la République comme il veut. Et vous dites, non, voilà, il faut garder espoir parce que c'est lui l'homme providentiel. Non. La référence de l'État pour l'amélioration des conditions de vie, c'est la Constitution, rien que la Constitution. Merci Alain Bolonjoa. Patricia Kaniki, dernier mot, 1 minute. Voilà, mon dernier mot, c'est juste, je vais rejoindre madame sur ce qu'elle disait, de garder espoir, voilà, de ne pas être défaitiste. Je pense qu'on échangera les coordonnées, vous verrez que je ne le suis vraiment pas. S'il y a une personne qui a foi au Congo, non, pas merci. Non, moi je parle du Congo. Attendez. Moi, monsieur le président Félix Tshisekedi n'est pas mon ennemi, hein. Ça, je le dis. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'espère que pour vous non plus. Si aujourd'hui, il pose des actes qui me convainquent, je vous promets que je m'assiérai ici et je vais applaudir. Si je commence à voir ce changement. Donc, ça veut dire que je ne suis pas, comme on dit, radical où on dit non. Je crois en l'avenir du Congo. Je crois que les personnes autour de moi vous diront, je dis toujours, je condamne farouchement ce langage de dire Congo oeko bongate. Ça, c'est quelque chose qui m'insupporte. J'interpelle des gens dans la rue en leur disant « Attends, quand je l'entends dire ça, je m'arrête pour lui dire « Ne dis pas ça, je condamne ce que tu dis. » Mais en même temps, derrière ça, il y a une réalité que nous vivons. Et c'est là où je dis « Oui, faire les calculs, les statistiques, tout ça est bien beau. » Mais quand d'un autre côté, on se retrouve avec le discours que M. Bolonjoa vient de dire ici, qui est tout aussi logique. On a vu le président qui vient de décéder. Quand on lit dans son histoire, dans son parcours, il a réduit des charges, il a retiré de ses avantages. Mais s'il le faut, voilà, qu'il le fasse peut-être pour nous montrer aussi qu'on voit qu'il y a ce souci-là. Mais quand nous ne voyons pas ce souci-là, nous voyons par contre le changement de vie sociale qui s'opère au milieu de toutes ces personnes qui sont autour de lui, en même temps, vous pouvez comprendre que nous sommes, là, moi, comme je parle, j'ai dit que je parlais par rapport au peuple, hein, que nous soyons confus et perdus au point où on se dit, il n'y a pas d'espoir. Mais on reste positif et on se dit, on va travailler. Juste 2 minutes encore, vraiment pour appuyer, pour dire que ce que vous dites, où on doit tous participer, chacun à son échelle, sans attendre le gouvernement. Je vais vous inviter, et j'organise une journée de réflexion le 31. C'est tout justement de ça que je parle. Attendons, nous agissons, soyons nous-mêmes les acteurs. N'attendons pas que le sommet commence. Si le sommet ne commence pas, nous commençons. Comme aux États-Unis. On continue, je le sais. Nous payons l'impôt. Je le sais. Merci Patricia Kaniki. Madame, vous avez la parole. Non, je maintiens ça, que l'union sacrée, on ne pouvait pas exclure les uns les autres. Sur la base de quels critères? Et s'il l'aurait fait, on allait dire, ah oui, pourquoi celui-là, alors que celui-là avait règlement de compte, ah mais celui-là avait... Non, moi je dis, c'est le père de la nation, il rassemble. Mais maintenant, l'équipe qui va diriger, aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau des entreprises publiques, etc., il faut un filtre. Là, il faut être strict. Et comme nous terminons d'ailleurs le mois de la femme, sur la question de la parité, j'ai bien aimé quand j'ai lu que le Premier ministre, une plateforme politique lui a envoyé une liste
qu'est-ce qu'il a fait? Il a retourné, il a dit, on vous avait dit qu'il faut avoir des femmes. Oui. Donc, là, ça prouve que l'action que le peuple peut agir. Et c'est là où je dis, soyons dans l'attitude d'être proactifs. Oui, vous avez vu par exemple le tollé qu'il y a eu sur, soi-disant, les dépenses du Premier ministre à l'hôtel du Fleuve. Eh bien, est-ce que le gouvernement précédent, Élu Kamba, on en avait parlé? Non. Badi Banga, on en avait parlé? Non. Tchibal, on en avait parlé? Ça a toujours été comme ça. Mais maintenant, on commence à en parler. Le peuple commence à pointer ça du doigt. Moi, je vois que c'est un progrès, mais ce qui nous manque, je l'ai dit en début, nous ne savons pas encore bien nous organiser pour faire avancer nos revendications, pour que les choses bougent. Ça, c'est bien. L'article 64. Organisons-nous. En dernier mot, ce que je voulais seulement dire est que le président de la République, il y a trop de critiques qui fusent de partout. Et je pense que c'est le moment de pouvoir, en responsable, réagir. Montrer en quoi on est capable de pouvoir répondre. Vous avez vu quand il y a eu le tollé autour des sauts des moutons, on a quand même réagi, il est passé, il a visité, il a ceci, il a cela, il y a eu des actions. Oui, bon, ça ce sont toujours les à côté, c'est ce que je dis qu'il faut que nous attendions ces changements-là. Mais au départ, avant de gracier, on a quand même vu qu'il a fait des passages, touchés par ici, par là. Ça, nous attendons ça. Et il faut que cette fois-ci, bon, la liste, c'est les ministres qui l'établissent, le président de la République ne fait que gracier, mais il faut que cette fois-ci, nous attendons des signaux forts. Nous ne voulons plus, dans les gouvernements, vous savez, quelqu'un comme Kambinga Germain. Oui, mais moi j'aime les citer. Bati est président de l'Assemblée. Kambinga Germain. Kambinga Germain. Qui est revenu dans les gouvernements qui viennent de passer ici. À quoi il a servi? C'était un poste qui a fait dépenser l'argent pour rien à la nation. Bahati, si vous voulez le dire ainsi, je ne défends pas Bahati, mais je veux juste te dire une chose. Les postes au niveau du bureau du Sénat sont électifs. Alors, si quelqu'un a remporté les élections, qu'il ait été bon, qu'il ait été mauvais, qu'est-ce que nous allons changer? Mais oui, mais s'il a été soutenu, oui, mais c'est ça, je vais terminer par là. S'il a été soutenu par l'Union sacrée, ça c'est un fait, mais j'ai vu aussi des candidats qui se sont présentés au nom de l'Union sacrée à ce Sénat-là et qui ont perdu les élections. Donc, c'est un poste électif. Ça, il faut s'adresser aux sénateurs. Mais nous, peuple, nous attendons mieux du président de la République. C'est ça le bon mot, c'est ça le bon mot. J'ai retenu l'organisation. Quelqu'un l'avait dit ici, organisons-nous. C'est tout ça que ça voulait dire. Et comme si il a été prophète, il est mort, mais jusque 20 ans après, on continue à attendre du peuple congolais ce sens d'organisation. Merci à vous de continuer ces débats. Merci à vous, mesdames et messieurs. À très bientôt. Au revoir.